Bonjour tout le monde, Azul Fellaoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me percevez bien, que vous me voyez bien. Azul Fellaoun, salam alaikum encore une fois, je suis caché sous un arbre parce qu'au moment de ma promenade, j'ai été, disons, attaqué, entre guillemets, non, pas attaqué, par le mauvais temps qui règne ici, là où je suis, il pleut. Là où je suis, dans ce lieu de villégiature, mais franchement, une pluie un petit peu battante, mais avec la petite pluie, avec la pluie, c'est pas une pluie torrentielle, hein, heureusement, mais c'est une petite pluie qui dérange, voilà, j'ai été dérangé, voilà. Mais bon, ça ne nous empêchera pas de parler ensemble et de continuer d'explorer ensemble les dessous de l'actualité algérienne. Bon, je voulais d'abord vous remercier pour vos messages. Hier, j'avais fait une émission, j'ai parlé de mon cas personnel. Du cas de mon cas, Abdou Samar, rédacteur, directeur de publication d'Algérie Part. Je ne parle jamais de ma personne, ni de mes problèmes, ni de mes soucis, mais j'avais senti, juste après la fête de Rachid Nekez, et ce chantage exercé, ce chantage sale, immoral et dégoûtant qu'exerce le régime, qui est utilisé par le régime algérien pour faire taire les opposants et toutes les personnalités qui le dérangent. Et moi, je ne suis pas un opposant, encore une fois, je suis qu'un journaliste. Mais le régime algérien a du mal à le comprendre. Mais je vais expliquer encore une fois ce qui s'est passé après. Hier, j'ai reçu des dizaines et des centaines de messages de soutien, plus de 1000 commentaires un peu partout sur les plateformes où nous avons diffusé cette émission. Je vous ai parlé de comment mes parents et mes enfants seront tenus en otage depuis 2020-2021 et que je n'ai pas pu voir mes deux enfants et mes parents depuis plus de 3 ans. Et comment le régime algérien m'a exigé de baisser le pantalon, entre guillemets, de fermer ma gueule, d'arrêter d'être un journaliste engagé, un journaliste indépendant, et d'arrêter de faire de l'investigation, et d'arrêter d'écrire sur les dossiers les plus chauds de l'actualité algérienne, et d'arrêter de faire des révélations qui dérangent les hauts responsables du régime algérien, pour, en contrepartie de la possibilité de revoir mes enfants et mes parents. Vous avez été très touchés par cette émission, je vous en remercie énormément pour vos émotions, pour votre solidarité, pour vos partages, pour vos soutiens. Et si j'ai perdu, j'ai pas perdu, je suis en contact avec mes enfants et mes parents. Heureusement, il y a les nouvelles technologies, il y a les téléphones, il y a tout ça. Il y a les smartphones, etc. Mais si j'ai perdu une partie de ma famille, j'ai retrouvé quand même une autre grande famille. Mais vraiment une grande famille, celle des lectrices et lecteurs d'Algérie Part, celle des sympathisants d'Algérie Part, celle des soutiens d'Algérie Part, que vous êtes très nombreuses à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, comme ça, dans les rues ici des plusieurs villes françaises où je traverse, où je séjourne, quand je traverse quelques villes françaises, la communauté algérienne, marocaine, tunisienne des fois, même des simples Français étrangers me saluent, me remercient, m'encouragent. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur et vous êtes notre carburant. C'est grâce à vous que nous continuons de nous battre. Mais quand vous êtes très nombreux à nous intéresser à ce sujet, j'aimerais continuer à vous faire des révélations pour que vous compreniez un petit peu les dessous, les autres facettes de notre combat. Et nous luttons pour vous, pour notre intérêt général. Quand je dis pour vous, pour les Algériennes et les Algériens, et les amis de l'Algérie, et les amoureux de l'Algérie qui veulent que l'Algérie soit stable, sécurisée, un pays développé, avec de véritables institutions crédibles, avec de véritables contre-pouvoirs, où les libertés publiques individuelles sont garanties, protégées, avec un état de droit, avec des droits civiques qui sont respectés. C'est pour ça que je dis, on se bat pour vous. Moi, je n'ai rien à gagner dans cette histoire, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mon pays d'origine, je suis exilé. J'ai fondé une nouvelle famille ici en France. Mais bon, ça reste un bonheur qui est incomplet, pour ne pas dire un malheur incomplet. Un bonheur incomplet qui est gâché plutôt par ce malheur qui m'a été imposé par le régime algérien. Ma personne n'est pas intéressante. Quand je parle de ce cas-là, c'est pas ma personne. Je ne cherche pas l'apitoiement, je ne cherche pas la pitié des gens et des uns et des autres plutôt. Je ne cherche pas à susciter la pitié ou l'émotion. Je voudrais juste que vous compreniez. Je lis, à travers mon histoire personnelle, je vous illustre les mécanismes machiavéliques de la répression du pouvoir algérien, les mécanismes de l'immoralité profonde de ce régime qui était prêt à tuer, à écraser, qui utilise des enfants, des familles, des parents, ce qui est de plus sacré, des liens les plus sacrés de la vie, pour faire taire quelqu'un qui le dérange. Le régime algérien, j'ai jamais coupé contact avec plusieurs officiers du régime algérien. Journaliste que je suis, j'ai beaucoup de sources au sein du régime. Journaliste que je suis, j'ai énormément un carnet d'adresses bien rempli, vous le savez. Algérie Part est parmi les médias les plus informés du pays, si ce n'est en ce moment le seul média bien informé en Algérie, puisque tout a été fermé. Tous les espaces médiatiques encore un petit peu libres en Algérie ont été fermés. Le dernier en date, avant la fin de l'année 2022, Maghreb Émergent et Radio M avec l'incarcération de leur directeur Qadi Hassan.
Je n'ai jamais coupé les ponts avec les autorités de mon pays, même si je ne leur reconnais pas beaucoup de légitimité. Ils sont là, ils ont le pouvoir, ils ont les clés du pouvoir. Il était important de maintenir le contact, le dialogue et avoir aussi des sources d'informations très bien placées. Qui n'a déroulé la loi, soi-disant, à la belle comme en Algérie depuis début du deuxième semestre de l'année 2022, bien avant même la célébration du 60e de l'indépendance du pays. L'entourage d'Abdelmajid Tebboune, les officiers du régime algérien, l'ensemble des services secrets, l'ensemble des directions qui composent les services secrets ainsi que d'autres institutions sécuritaires n'ont pas cessé de inonder la scène publique et politique et les médias algériens avec un fameux discours qui a annoncé plusieurs fois l'instauration d'une loi de rahma et de réconciliation, une loi de dialogue pour libérer des détenus politiques ou là pour permettre à des exilés, des opposants exilés de rentrer dans leur pays en échange d'une amnistie présidentielle qui va leur profiter ou là qui va être décidée à leur profit ou là pour leur permettre de retrouver leur pays d'origine. Je parle avec tous les temps, imparfait, conditionnel et le futur proche et le présent, parce que cette loi, nous ne l'avons jamais vue. Ce dialogue, ce processus, nous ne l'avons jamais vu. Il y a eu quelques opposants qui sont rentrés, il y a eu quelques activistes. Le mot opposant est un peu trop connoté, malheureusement, et ne correspond pas à la réalité réelle de celles et ceux qui sont rentrés en Algérie durant l'année 2022. Il y a eu quelques activistes qui ont pu rentrer au pays, qui ont bénéficié effectivement d'un processus de réhabilitation qui a été mené par la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, et la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, le renseignement extérieur algérien, sous l'égide de la présidence. Des dossiers ont été transmis à la présidence et certaines personnes ont été blanchies par le pouvoir algérien, ont été pardonnées entre guillemets et on leur a permis de revenir au pays. Ça reste des personnes, leur nombre se compte sur les doigts d'une main. Ils ne sont encore une fois pas représentatifs des mouvements de protestation et de l'opposition algérienne qui vit à l'étranger. Allez, pour que vous puissiez bien comprendre, il n'y a pas eu de poids lourds ou là de gens connus pour leur notoriété, pour leur engagement politique contre le régime algérien qui ont été réhabilités. On a parlé du 5 juillet pour promulguer une loi, nous ne l'avons jamais vu. On a parlé du 1er novembre 2022 pour promulguer une loi qui serait claire, précise et qui aurait des textes d'application qui permettraient à des opposants ou à des exilés de se rapprocher des représentations diplomatiques de l'État algérien à l'étranger pour bénéficier de cette grâce et de discuter, de négocier un processus de réconciliation. Ça n'a jamais été fait. Nous sommes au début de l'année 2023. En cours, des sources algériennes parlent d'une mise en place de ce dispositif de réconciliation et de pardon qui devrait avoir lieu en 2023. Mais conteste, mais moi j'y crois en rien. Je crois en rien comme le régime algérien est de mauvaise foi. Quand j'ai commencé, moi j'ai négocié comme tout être humain qui a envie de l'apaisement, qui a envie d'apaiser ses relations avec ses pays natals et qui a envie de retrouver son pays natal. Donc, moi je rêve de revenir en Algérie. Moi je suis pas heureux en France. Moi, je ne partage pas le rêve des haragas algériens qui veulent venir en France. Moi, je veux bâtir mon pays, contribuer à son développement. Moi, je suis un Algérien pur souche. J'ai fondé mon média en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai évolué en Algérie, j'ai fait mes premiers enfants en Algérie. Je lutte depuis l'Algérie, je lutte pour l'Algérie. J'ai tout fait. Moi, j'ai quitté le pays que depuis 2019 dans des conditions que vous connaissez tous. Après avoir séjourné en prison pendant 20 jours, après avoir fait l'objet d'un harcèlement judiciaire barbare et après avoir été menacé de mon intégrité physique et après avoir été menacé d'un emprisonnement. Alors, quand j'ai commencé à négocier depuis le début de l'été de 2022, j'ai été complètement choqué par les conditions que t'impose le pouvoir algérien pour négocier avec eux. Leurs conditions sont claires. Mais il n'y a pas de négociation. Quand on négocie dans la vie, quand il y a un processus de négociation, et quand il y a un processus qui doit aboutir à un processus de réconciliation, négocier veut dire quoi? Veut dire faire des compromis avec l'autre. Et se réconcilier avec l'autre veut dire quoi? Que toi tu pardonnes et lui te pardonne et que vous repartez sur des bases saines et que vous mettez vos désaccords d'un côté et que chacun s'accepte mutuellement pour pouvoir vivre ensemble. C'est ça la négociation, c'est ça la réconciliation. S'il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de négociation. S'il n'y a pas de pardon mutuel et d'acceptation mutuelle de l'autre, et un respect mutuel et un engagement mutuel pour que chacun puisse coexister ensemble sans se nuire, il n'y a pas de réconciliation. Sauf que dans ce processus qui a été promu par Abdelmajid Tebboune à maintes reprises dans ses discours, dans ses interventions médiatiques et par les services secrets algériens ou là pour les autorités algériennes, franchement, il n'y a pas d'honnêteté. واش يقول لك انا كي بديت نهضر معاهم قال لك اوكي عبدو خويا عبدو السما تحب تشوف ولادك d'abord tu peux pas انا je comprends pas jusqu'à maintenant imagine ils veulent négocier le droit d'un père de revoir ses enfants
comment un régime, s'il n'était pas machiavélique, s'ils étaient honnêtes, ça c'est quelque chose qui ne sont pas négociables. Tu ne peux pas venir me voir et dire il faut que tu fermes ta gueule. On va négocier ton droit de revoir tes enfants. Dans quel régime on peut utiliser des enfants comme une arme de négociation politique? Déjà cette posture, elle est inhumaine, elle est immorale, même quand on est en prison. Même le quand في الحبس في الجزائر في الحراش ولا في القليعة ou n'importe quelle prison, j'ai le droit de visite au moins une fois par 15 jours de voir mes enfants et mes parents. Oh, même quand si j'étais en prison, j'ai le droit de les voir. Sauf que le régime algérien maintenant n'interdit catégoriquement mes enfants de quitter le pays, donc je ne peux pas les voir. Et en plus, il m'impose comme condition de négociation pour un éventuel retour dans mon propre pays, parce que l'Algérie n'appartient pas à Tebboune, ni à Saïd Chengriha, ni au service secret, ni à la police, elle appartient à tous les Algériennes et les Algériens. Mes ancêtres sont algériens depuis des centaines de générations et je suis né dans ce pays, je suis autant algérien que n'importe quel autre Algérien, que n'importe quel autre 45 millions de personnes qui vivent dans ce pays. Comment tu peux négocier? Qu'est-ce que je négocier à la Ouladi? C'est pas minable, c'est pas diabolique. Même c'est des régimes de l'apartheid, des régimes colonisateurs, des régimes qui font des crimes contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité d'utiliser 2 enfants mineurs contre leur père. Non, tu dois revenir en Algérie. Ok, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas laisser ma famille quitter le pays pour me voir? Je reviens en Algérie. C'est quoi les conditions? Pour que tu puisses revenir en Algérie, tu dois résider en Algérie. Tu dois accepter les conditions. Tu demandes d'abord pardon. À moi de demander pardon. Il fallait que moi je demande pardon. Je demande pardon à qui? Moi, qu'est-ce que j'ai fait comme mal? Je suis un journaliste qui a écrit des articles, qui a fait des enquêtes. Et la majorité de mes articles et de mes enquêtes, la majorité écrasante, ont été pris en considération par les services de sécurité, par les autorités judiciaires. Et un grand nombre, pour ne pas dire la majorité écrasante du nombre des personnes sur lesquelles nous avons écrit, ou ils ont été limogés, ou démis de leur fonction, ou placés en détention. Parce que nos enquêtes ont été factuelles, avec des documents, avec des faits vérifiables. Et je défie les autorités algériennes de me démentir. Demandez pardon à qui? J'ai violé des enfants, j'ai massacré, j'ai égorgé. Je vous la perspective qui dit ok, ne demande pas pardon, tu fais une lettre dans laquelle tu t'engages à ne pas porter atteinte au symbole de l'État algérien. J'ai dit ok. C'est mon devoir. Je n'ai jamais d'ailleurs porté atteinte au symbole de l'État. Quand je critique, je n'ai pas critiqué l'armée en tant qu'institution, j'ai critiqué quelques hauts responsables de l'armée. Et quand je critique le président, je critique Abdelmadjid Tebboune. Mais je ne critique pas l'institution présidentielle. Je ne remets pas en cause, je ne dis pas qu'il faut détruire le palais présidentiel, ou là il faut enlever la présidence et établir une monarchie, ou là il faut enlever l'armée et faire un pays sans armée. Je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais affirmé. Je ne suis pas fou, je suis un intellectuel quand même, qui a un peu de bon sens et qui sait ce qu'il dit. Ok, dites la lettre, on était 2022. راح directement la présidence par un canal officiel qui est passé par le canal officiel. Je vais tout vous dire un jour, je vais tout dévoiler un jour, dans les prochains jours, parce que je vais mettre tout le régime algérien devant sa responsabilité, parce que maintenant il ne me reste pas de solution. La seule solution qui me reste, c'est d'aller saisir les Nations Unies, les rapporteurs spéciaux de l'ONU, parce que j'ai épuisé toutes les voies légales et constitutionnelles dans mon propre pays, l'Algérie. Donc, comment le processus? J'ai respecté les services secrets, j'ai respecté les institutions sécuritaires et militaires. Au des lettres où j'ai dit voilà, si je m'engage en tant que journaliste à exercer mon droit à la liberté d'expression sans porter atteinte aux institutions de l'État, et je m'engage à respecter les lois qui régissent la diffamation. D'autant plus que tous mes procès en France en diffamation, je les ai remportés. Donc, devant une juridiction indépendante et rigoureuse et sérieuse, je n'ai pas été condamné pour diffamation. J'utilise toujours la bonne foi et des preuves factuelles ou matérielles dans mes affirmations, dans mes articles. Ok, aucune réponse de la part de la présidence algérienne. Toujours des contacts informels, mais avec une réponse officielle. Mais avec un courrier, où l'ambassadeur signe, où le président signe, où le secrétaire général de la présidence signe, où le chef des services secrets signe. Et il dit que le téléphone par des sources. Non, Abdou, tu dois arrêter tes émissions sur YouTube, tu ne dois plus parler du président, tu ne dois plus parler de Saïd Chengriha, tu parles que des gens, même les ministres, il faut les éviter, tu ne dois pas dire du mal d'un ministre, tu ne dois pas dire du mal d'un haut responsable, mais je ne dis pas du mal. J'ai mis des mois à leur expliquer que je ne dis pas du mal, je critique. Tebboune, je ne l'ai jamais insulté, je n'ai pas insulté Tebboune. Quand Tebboune fait une déclaration, je la vérifie. Qui se trompe, il se trompe. Quand il a eu raison, il a eu raison. Non. Ils veulent la fin de la liberté d'expression, la fin de la liberté de la presse. Ils veulent que tu te soumettes.
Ils ne veulent pas de réconciliation. Ils veulent un assujettissement, une soumission volontaire. Ils veulent de la servitude. Ils veulent te assujettir, ils veulent te dominer. تقول لي ما تهضرش على تبون كاع هاو تبون يدين كونري على تبون هذا رئيس الرسول صلى الله عليه وسلم ما راهوش رسول شنقريحه ما راهوش رسول تقول لي ne les critique pas pour ne pas les insulter je n'ai jamais insulté je ne défends pas mais quand je rapporte mon désaccord avec une certaine position dans un dossier ou là dans un autre dossier avec شنقريحه ولا تبون c'est pas un mal عبد العزيز بوتفليقه قعد 20 سنه on l'a critiqué nuit et jour des caricatures des éditos des commentaires. Est-ce que ça a empêché Bouteflika de rester au pouvoir pendant 20 ans? Pas du tout. Ce n'est pas moi qui va troubler l'ordre public, c'est pas moi qui va provoquer la chute de Chengrija ou la de Tebboune. Si le peuple algérien, par malheur, n'accepte plus ces gens-là, il se révolte, ce ne sera pas de la faute de Abdou Samar ou de n'importe quel autre journaliste. En quoi est-ce que la liberté de la presse ou est-ce que la critique, l'autocritique, est-ce que l'engagement, le journalisme indépendant, est-ce que les enquêtes d'investigation ont empêché Bouteflika ou Saïd Bouteflika à l'époque de dormir? Ils ont exercé le pouvoir pendant 20 ans. Puis Bouteflika, on avait des lignes rouges. Les contrats à l'armée, je peux comprendre. Quelques opérations secrètes. Sur des dossiers secrets. Si tu as une information sensible, tu nous contactes. D'abord, tu nous la donnes à nous, on enquête. Après, on te laisse écrire, on te donne le feu vert. Ça ne touche pas l'intérêt national. Je peux le comprendre. Mais Trolley ne parle de rien, ne fait rien. Nous, les Moudjahid. Vous avez le Moudjahid. Vous avez Algérie 24 News. Vous avez des milliers de médias qui sont pour vous, Bchita, etc. Pourquoi l'existence de personnes comme nous serait gênante dans un pays de 45 millions d'habitants? Pourquoi? En quoi Tebboune, ça va le tuer? Ou là, ça va le malabelé, je lui donner, ou là, lui donner, ou le rendre malade? Si Algérie part le critique. Donc, durant tout ce processus de négociation, jusqu'à la fin de l'année 2022, des conditions qui sont inacceptables. Et ce sont des conditions qui prouvent qu'ils ne sont pas sincères dans leur processus de réconciliation. Tu dois revenir en Algérie, mais tu n'as pas de papier qui prouve que tu es gracié. Alors tu as des centaines d'affaires judiciaires. J'ai été condamné à mort le 17 octobre 2022. Comment tu me condamnes à mort et tu me demandes ensuite de te réconcilier avec moi et de fermer ma gueule et de rentrer dans le pays et de courber les chiens et de s'agenouiller? Il faut être cohérent. Mais tu ne peux pas dominer. Même Pharaon, le pharaon, il a accepté qu'il y ait des détracteurs, qu'il y ait des opposants. Le monde des pharaons, c'est fini. Tu ne peux pas reproduire, même l'Égypte de Sissi, il a laissé une petite marge de manœuvre. Nous sommes en train de faire pire que l'Égypte de Sissi. Même l'Égypte d'Abdel Sissi, maréchal Sissi, il a laissé une marge de manœuvre, il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Il ne supporte pas, il ne tolère plus aucune prise de position, aucune prise de parole hostile à leur discours ou à leur action. Ils veulent d'une soumission générale. Donc, si tu me demandes, et je me soumets pour voir mes enfants et mes parents, je ne peux pas. Comme ça, je ne négocie pas ma liberté, je ne négocie pas ma dignité, je ne négocie pas mon droit de contribuer au développement de mon pays. Un grand révolutionnaire américain a dit un jour, le véritable patriote, c'est celui qui est prêt à défendre son pays, y compris contre ses propres dirigeants, son propre gouvernement. Voilà. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec Tebboune ou les autres dirigeants algériens, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur le mode de gestion, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur la vision qu'on doit apporter pour le développement et la sécurité du pays. Mais nous avons les mêmes objectifs. Je suppose que nous aimons notre pays. Je ne crois pas que Tebboune et Chenkriha détestent l'Algérie, les Algériennes et les Algériens. Je ne sais pas, je ne pourrais pas les juger. Je ne connais pas leurs intentions. Je ne peux pas avoir la mauvaise foi, ni la malhonnêteté, ni l'hypocrisie de leur imputer tous les défauts de la terre. Non, je crois qu'au fond, ils aiment leur pays. Ils veulent préserver leur pays. Ils veulent le développer. Ils veulent le maintenir en sécurité. Mais tout comme nous, tout comme des journalistes comme moi, des opposants comme moi. Mais me faire du chantage, nous faire du chantage, nous utiliser nos enfants, utiliser nos parents, utiliser nos familles, c'est franchement dégueulasse. C'est dégueulasse, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ce n'est pas l'honneur d'un État. Un État, c'est pas une bande mafieuse. Un État, c'est pas la Casa Nostra, c'est pas la Casa Nostra, ou la Drangheta, ou la mafia, ou un gang, ou les narcotrafiquants du Mexique. Un État, il a une intégrité morale, il a une crédibilité. Qu'est-ce que je vous fais comme la communauté internationale lorsqu'ils vont blyer un journaliste, vous utilisez ses enfants et ses parents, et tu lui fais une condamnation à mort?
alors que tu as pardonné et tu as gracié des égorgeurs et des terroristes, et tu lui demandes ensuite de se fermer la gueule, de se taire et de rentrer. واش نولي فلاح ندخل للجزائر واش نولي ما نحبس الجورناليست واش نولي نبيع البطاطا في كاريتوس بوفاريك ولا نديرو كاع الزرناجيه نولو كاع نغنو تبون le plus beau de la terre شنقريحه le meilleur général de la terre. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas. Le pays a besoin d'une presse libre, intelligente, d'opposants crédibles, d'une presse indépendante et d'investigation, d'enquête journalistique et de joints. Ça fait partie de la protection des intérêts nationaux, de la protection de la souveraineté nationale, du rayonnement d'un pays. La démocratie, les libertés font d'un pays qui soit développé. À l'exception de la Chine et d'un petit peu de la Turquie, mais la Turquie s'en est pas encore sortie économiquement, la majorité écrasante des pays riches, ce sont des pays démocratiques. La majorité écrasante des pays puissants, ce sont des pays démocratiques, libres, où les populations ont des droits, où la presse elle est libre, où il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas de liberté absolue, mais les libertés existent, même la liberté relative n'existe plus en Algérie. Voilà pourquoi j'ai refusé de céder au chantage du régime algérien, et voilà pourquoi on me prive encore de mon pays, de mes enfants, de mes parents, de mes compatriotes. Juste parce que je n'accepte pas les conditions pas de négociation, mais de soumission volontaire. Je préfère cela mourir. Au moins, lorsque je serai mort, je serai mort libre. Et au moins, mes enfants, quand ils vont grandir, ou là, mes parents vont mourir, ils vont oublier des canards. Il ne s'est pas agenouillé. Il a vécu pour ses principes jusqu'au bout. Franchement, je préfère mourir que de m'agenouiller. Et ce n'est pas un défi, ce n'est pas une insulte que je dis à Tebboune la Shangri. Tebboune Shangri haram hana ghdoua yarouhou. L'Algérie elle est éternelle. Moi j'ai moins de 40 ans, moi ils ont 80 ans. Là, un pays n'appartient pas à ses dirigeants. Un pays appartient d'abord à son peuple. Je ne sais pas si un jour ils vont le comprendre.